Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo sur l'Avent et notre petite formation hebdomadaire. Alors aujourd'hui, nous sommes le troisième dimanche de l'Avent. Nous sommes le dimanche de Gaudete. Donc voilà, on va en reparler un petit peu tout du long de cette vidéo. Que veut dire le mot Gaudete? Gaudete veut dire tout simplement réjouissez-vous. Et donc, nous gardons ce mot pour symboliser ce dimanche parce que nous nous rapprochons de Noël et de la naissance du Christ. Et donc, vous pourrez voir à la messe, d'ailleurs nous vous conseillons d'y aller aujourd'hui, nous voyons nos prêtres soit en violet, mais normalement c'est le rose. Donc vous verrez très probablement les prêtres en rose. Donc c'est la couleur liturgique spéciale pour le Gaudete et le Lectare, mais là aujourd'hui nous sommes le jour de Gaudete, parce que en fait la couleur de l'Avent, de l'attente est le violet, et qu'il y a aussi la couleur blanc. Donc le blanc, c'est la fête, par exemple la fête de Noël, nous portons du blanc, et donc vu que nous nous rapprochons, eh ben, il y a un peu des deux couleurs. Donc le violet mélangé à du blanc, ça donne du rose. Et donc c'est pour ça que nous portons du rose ce jour-là, pour symboliser le fait que nous nous rapprochons de la naissance du Christ et de la fête. Voilà, aujourd'hui nous avons particulièrement une joie, en tout cas spirituelle, parce que nous nous rapprochons, comme je l'ai dit plusieurs fois, de la naissance du Christ. Et donc cette joie est une joie chrétienne. Il y a la joie chrétienne et la joie, entre guillemets, si je peux dire, ordinaire. Alors, la joie ordinaire, c'est avoir de l'humeur, mais la joie chrétienne est encore plus forte que cela, c'est une joie spirituelle, car notre âme se réjouit à attendre le Seigneur, et là nous nous rapprochons. Donc, voilà, donc ça c'est l'une des plus grandes joies que nous pouvons avoir, c'est de savoir que Dieu est proche. Cette joie, elle est présente même quand dans notre vie, tout n'est pas forcément parfait. Ça veut dire, nous pouvons avoir des choses un peu plus tristes, mais cette joie de Noël doit rester quand même, malgré un peu nos choses qui peuvent attaquer un peu à cette joie. Nous devons quand même garder une joie pour Noël. Il faut repérer les petits signes de la présence de Dieu dans notre quotidien. Mais même dans les petites choses, Dieu peut nous envoyer un signe. C'est pour ça qu'il est important d'examiner chaque journée. Car nous ne savons pas, mais chaque journée est importante et chaque journée a un sens. Même pour les athées. La joie naît dans l'attente, pas seulement à l'arrivée. Par exemple, quand nous étions petits, peut-être pas vous, mais en tout cas moi, quand mon anniversaire approchait, il y avait une joie. Je me réjouissais que mon anniversaire arrivait. Plus l'anniversaire s'approche, plus nous nous réjouissons. Voici que, si vous êtes allé à la messe, voici que c'est l'évangile que normalement vous avez entendu à la messe. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vie et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc voilà le texte que vous pourrez méditer cette semaine. Donc une chose que je vous conseille pour méditer le texte, c'est de le lire, de le relire et se poser quelques questions.
Donc, je peux vous montrer quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce passage? Ou autre, même, qu'est-ce que veut dire les mots? Par exemple, essayez de voir les parties où vous avez peut-être pas très bien compris, parce que des fois, c'est formulé d'une manière assez propre. Et donc, voilà, nous vous conseillons vraiment de relire et de se dire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse actuellement en lisant ce texte. Donc ça, vous pourrez le faire, ça s'appelle la Lectio Divina. Donc aussi, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas bien compris ce passage, déjà, d'aller à la messe si ce n'est pas encore fait, et d'écouter l'homélie du prêtre, et comme ça, il pourra bien vous conseiller et puis vous donner l'explication de ce passage. Ou bien même, vous pourrez sûrement trouver sur YouTube ou comme ça, vous notez le passage, et peut-être que vous trouverez sur internet des prêtres qui prêchent sur cela. Mais voilà, nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous disons encore à la semaine prochaine et priez le rosaire Et soyez vigilants.